Allez. Donc, Ibayaléou, vous voyez en haut de la page, on s'est demandé, quand on a mis les mesures dans la Mishnah, on avait dit par exemple à côté de Gvil des pierres brutes, on avait dit Shishat Fahim. Hen Vesidan, Odilma Hen Belosidan. Est-ce que c'est les pierres avec la chaux ou c'est les pierres sans la chaux? D'accord? Amar Abnachan Baritzrak, Mistabra Hen Vesidan. C'est logique que ce soit Hen Vesidan, ça veut dire les pierres avec la chaux. Et Salkedatar Hen Belosidan, Litne Shiura. Litne Shiura et la lave Shmamina Hen Vesidan. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire, la Gemara, elle s'est posé la question, est-ce que quand on a enseigné la taille des pierres, c'est eux avec la chaux, c'est-à-dire les pierres, vous savez, elles avaient de la chaux. On ne mettait pas à stam des pierres, on mettait de la pierre avec de la chaux. Donc la question de la Gemara, c'est est-ce que les mesures de la Mishnah, elles sont exhaustives, précises, ça veut dire la pierre, c'est TTC en fait, la pierre avec la chaux. Et donc comme ça, la superficie, on va dire habitable, elle est diminuée vraiment, c'est 3 tfachim. Et donc en tout 6 tfachim, donc 3 tfachim pour les deux. Ou alors, c'est hen belosidan. C'est eux, mais sans la chaux. Ça veut dire qu'il faudra rajouter aussi la TVA. Il faudra rajouter la chaux. D'accord? La chaux, ça prend quand même quelques centimètres. D'accord? Ça, c'est la question de la Gemara. Donc, Yebayaleou. Hen, c'est les pierres vesidan avec la chaux. Ou alors, c'est dima hen belosidan. C'est les pierres, mais on n'a pas compté la chaux. La chaux, il faudra rajouter encore des centimètres. Amar Avnachan Baritzrak, il dit Mistabra, c'est plus logique que N Vesidan, c'est la pierre avec la chaux. Pourquoi? Parce que si tu penses N Belosidan, on a mis la mesure de la pierre sans la chaux. Les shiura, on aurait dû enseigner le shiur de la chaux et donc le TTC, on aurait dû parler TTC. Et là, la Shwamina N Vesidan, c'est sûr que quand on a dit 3 tfachim, donc la pierre elle fait moins que 3 tfachim en réalité. Elle fait 2 tfachim,8 plus la chaux. D'accord? La Gemara dit l'eau, Léolam Emalecha, Léolam je pourrais te dire, Emalecha je pourrais te dire, Hen Belosidan, c'est eux sans la chaux. Mais qui vendent des lots avec Tefar Lotane, puisque c'est même pas un chiour de Tefar, c'est même pas 8 cm la chaux, ça doit être peut-être 2-3 cm, on va pas te l'enseigner. On n'enseigne pas les centimes, vous comprenez? Je dis c'est 5 euros 10. J'ai 5 euros, je vais pas commencer à te raconter et 5 centimes. Pourtant, pour la demi-brique, on a enseigné les tefar. Ah, Zach, c'est la question de la Gemara. La Gemara, elle demande Vea Katane, Bilvinim, Zenoten Tefar Omerza, Vezenoten Tefar Omerza. Pourtant, la Gemara, elle parle de demi-tefar. La Gemara, Hazak, la Gemara, elle dit Atam, Chazel, Istaroufé. Là-bas, Chetzi Tefar, 50 centimes, on va dire. Ça m'istaref avec 50 centimes, ça fait 1 euro. Mais 2 ou 3 centimes, c'est pas rachou. Ouais. Tashma, donc viens, écoute, on va essayer de trancher. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Hérovine, Akora. Donc la Kora, c'est une poutre. À l'époque, il y avait des supermarchés Kora, vous vous rappelez? Ouais. Kora. Voilà. Akora, alors la Kora, pourquoi on la mettait? On la mettait dans un khatser pour savoir est-ce qu'on peut porter ou pas. Donc ça délimitait le khatser pour savoir à partir de là, on ne peut plus porter. Donc cette Kora, cette poutre qu'on mettait là, comme une barre transversale, alors on la mettait, elle devait être large pour qu'on puisse la voir, elle ne devait pas être trop haute. Les malam esrimama, c'est pas soul, et elle devait être large, rechava, kede les kabel ariach, pour recevoir une brique. En fait, une demi-brique. Ve'ariach, c'est quoi? C'est chetzi levana shel shloshat fachim. C'est la moitié, d'accord, d'une levana d'une brique shel shloshat fachim. Et là-bas, on ne va pas parler de la chaux. Oui, quand on parle que la poutre, elle va recevoir une brique, on ne parle pas d'une brique avec la chaux. Et là, qu'est-ce qu'on marque là-bas? On marque une brique de 3 tfachim, donc mashma, c'est 3 tfachim, mamash. Voilà, donc la Mishnah, quand elle a parlé des briques, c'est la brique sans la chaux, puisqu'on voit bien que dans la Korah là-bas, on te dit qu'elle doit être assez large pour recevoir une demi-brique. Et la Mishnah, elle te dit une demi-brique de 3 tfachim, donc 1 tfachim 5. Donc tu vois bien que là-bas, on ne parle pas de chaux, là-bas, il n'y a pas raison de faire la chaux, là-bas, c'est juste pour dire la largeur de la Korah. Donc tu vois que c'est un shiur net. D'accord? La Gemara, elle dit. Non, c'est pas une preuve. Ata birar vata. Là-bas, on parle des grosses briques. Donc c'est possible que notre Mishnah, elle parle des petites briques. L'achirem, là-bas, c'est une grosse brique. Daikanami. D'ailleurs, tu peux déduire, parce que qu'est-ce qu'il y a marqué des katané? Levana shel shloshat fachim. Une brique de 3 tfachim. Donc tu déduis de la miklal des ikazutra. Tu peux déduire qu'il y a des plus petites. Ça veut dire donc là-bas, c'est pas une preuve. Là-bas, c'est peut-être des grandes briques. Et la Mishnah, elle parle des petites briques.
Et donc, si notre Mishnah dit 3 tfachim, peut-être c'est une petite brique avec la chaux. Donc, on n'a pas de preuve. Shema Mina. Et donc, Shema Mina, au contraire, Shema Mina, on a une preuve que chez nous, on parle avec la chaux. Donc, c'est une petite brique avec la chaux. Pourquoi ça ne faut pas dire que c'est des plus grandes briques? Parce que dans un mur, tu dois mettre Hazak. Parce que dans un mur, tu dois mettre de la chaux. Dans un mur. Oui. Or, la brique, il faudra mettre de la chaux. Est-ce que c'est une petite brique ou une grande brique? On ne sait pas. Peut-être c'est qu'on a dit 3 tfachim, c'est une petite brique, et donc il y a 2 cm de chaux. En tout, ça fait 3 tfachim. Et pour un mur, il faut mettre de la chaux. Ou alors on a dit 3 tfachim sans la chaux. Comme dans Masechet Yeruvin, il y a marqué là-bas, regarde bien. Kedé, les kabel, ariyach, ve'ariyach, etzi, levana, shel shlosha tfachim. Puisque la Mishnah dans Yeruvin, elle te dit, c'est une brique de 3 tfachim. Mashma qu'il y a des briques plus petites que 3 tfachim. Tu comprends pas? Si on te dit c'est une brique de 3 tfachim, ça veut dire qu'il y a des briques d'un autre. Si on n'avait pas besoin de dire, on aurait dû dire juste Retzi Levana. Pourquoi on dit Retzi Levana chez Shlosha tfachim? Mashma qu'il y a des briques qui sont plus petites. Et donc, je comprends de la Mishnah que puisque dans un mur, on doit forcément mettre de la chaux, parce que sinon le mur il va se fracasser. D'accord? Même pour décorer le mur, toujours on met de la chaux pour qu'il tienne mieux, pour qu'il soit hermétique aussi. La chaux aussi, ça permet qu'il n'y ait pas avec l'eau, avec les intempéries. Ça permet de le protéger. Donc, vadaï que si on a dit dans la Mishnah 3 tfachim seulement, c'est que c'est la brique plus la chaux, et donc c'est des petites briques. D'accord? D'accord. La Gemara, elle dit Amara Frisda. Alors maintenant, on parle, comme on avait parlé, vous vous rappelez du Beth Amikdash, de la hauteur et des années du Beth Amikdash, vous vous rappelez? Alors Amara Frisda, il dit une halacha. L'olisto inche beknisata. Un homme, il n'a pas le droit de détruire une synagogue. Adivne beknisata charité. Ça veut dire, toi, tu veux faire une grande synagogue. Tu vas agrandir. Voilà, chez Achamim, c'est trop petit maintenant. Le Shabbat, il n'y a plus où s'asseoir. Alors on veut faire plus grand. Tu vas agrandir. Voilà, on veut prendre le local comment ça s'appelle, de contrôle technique. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Rabotin? Est-ce qu'on doit la détruire celle-là? Ou d'abord on construit celle-là et après celle-là on la détruit? Quand on détruit d'abord le... Non, on détruit rien là-bas. Non, à côté. Non, on construit là-bas. Oui, on construit là-bas. Construit là-bas. Non, je veux dire qu'on construit là-bas. Voilà. Et après on relie le... Non, si tu peux pas relier, on parle, tu peux pas relier maintenant. Alors comment on fait alors? Razak. Alors, pour ça, la Gemara, elle te répond. Ah. Amara Frisda, l'olistor inish, il ne faut pas détruire une synagogue. Ad ivne beknisita acharité. Ça veut dire, tu construis d'abord la nouvelle synagogue. Une fois que la nouvelle synagogue est construite, après, tu peux détruire la première. Quand je dis tu peux détruire la première, c'est que tu vas utiliser les briques, tu vas utiliser. Alors, c'est quoi la raison? 2 raisons. Marloket. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Ika de amre mishum pshi'uta. À cause de Pshia, parce que des fois, peut-être les gens, malheureusement, ils vont détruire cette synagogue et finalement, ils ne vont pas construire l'autre. Et donc, on va se retrouver sans synagogue. C'est à cause de la tfila. Ça veut dire, une fois qu'on a détruit l'ancienne synagogue et qu'on n'a pas encore construit l'autre synagogue, on va prier où? La Gemara, elle dit bon, ça revient au même. Maï benayu, ika benayu, ika durte le tsalouye, que la mairie, elle nous a prêté une salle. La mairie elle nous a prêté une salle. Alors là, on pourrait, d'après le mandamar pshiuta, non, après le mandamar tfila, on peut faire la tfila quelque part. Mais d'après le mandamar que c'est mishum pshiuta, peut-être qu'on va jamais la reconstruire. On va rester dans la salle de la mairie. Et un jour, on va se faire éjecter. Par la mairie. Donc voilà. Vous comprenez? Quoi? Là, la c'est qu'on ne détruit pas une synagogue tant qu'on n'en a pas construit une autre. Mais Michoum Pshiuta, Michoum. Alors, ça va dépendre de plein de critères. On va voir dans la suite, justement, parce que la Gemara va développer ça. Regardez. Mérimar ou Marzoutra. Il y avait Mérimar et Marzoutra. C'était 2 raves. Ils avaient 2 synagogues. Il y a une marloquette qu'on va expliquer la Gemara. Je vais vous faire la version la plus simple. Ils avaient 2 synagogues. Vesatre ubanu bekaita bisvata. Vesatre ubanu besvata bekaita. C'est-à-dire, Rachid explique qu'en hiver, ils avaient une synagogue. Et il la faisait petite, de hauteur, et il ne mettait pas de fenêtre. Peut-être une fenêtre, c'est tout. Pourquoi? Comme ça, le froid, pour le froid. Et en été, le contraire. En été, il mettait, il prenait une synagogue, il la faisait plus haute, des murs, on va dire, plus hauts, et plus de fenêtres. Comme ça, il y avait de l'aération, il n'y avait pas la clim à l'époque. Ça, il pouvait faire des courants d'air. Et il y a des synagogues d'été et il y a des synagogues de Choref. Alors il dit Rashi, Bekaita Bezvata, Beta Knesset Ayalahem Limot Achoref,
Namour bekotalim rechavim, avec des gros murs épais et des plafonds petits. Vechalonot moatim, et vraiment pas beaucoup de fenêtres. Mipnei atzina, à cause du froid. Ou bimotachama betakneset acher sheavir shalet bo. Comme ça, eux, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que ils échangeaient, on va dire, ils échangeaient à chaque fois, en fait. Dès que ça arrivait l'hiver, ils le faisaient comme ça. Dès que ça arrivait l'été, ils le faisaient différemment. Amar les Ravashi, alors Amar les Ravina, les Ravashi. Gavou Zouzé, et si maintenant, écoutez bien, maintenant ils ont récolté de l'argent pour construire une synagogue. D'accord? Pour construire une synagogue, ça veut dire que ils ont maintenant, voilà, ils ont l'argent, ils ont récolté l'argent, ça y est, ils l'ont mis dans un compte. Et maintenant, Oumarté, et donc l'argent, elle est dans la main du Gabaï. Mike, quel est le deal? Est-ce que là, on a le droit de détruire l'ancienne synagogue ou pas? Là, on a l'argent maintenant. Oui. D'accord? Alors la Gemara, elle dit à Marley. Alors on parle d'après le man d'Amar qui dit Mishum Shiuta, parce que d'après le man d'Amar Tfila, t'as un problème. Ou alors on parle qu'ils ont eu la mairie, leur a prêté une salle. À Marley, il lui a dit non, même ça, t'as pas le droit. Même si t'as l'argent pour construire la synagogue. Pourquoi? Dilma Mitrameli ou Pidjon Jouim, il y a vu où. S'il y a des otages, Rabotai. Et nous, on a ramassé de l'argent pour construire un Beta Knesset. Et on a l'argent. Et il y a des otages. On dit on arrête la synagogue, on donne aux otages. Donc On donne aux otages. La ville, Oui, aux otages. Faut les libérer, ouais. Comment c'est de vendre une synagogue pour pouvoir. Alors attends, la Gemara elle dit Shirge levine ve'adre udre ou marte keshure mai. Mais si maintenant on a tout acheté déjà, les briques elles sont posées, les poutres elles sont déjà sur le toit. Ça veut dire on est prêt à construire mai. À Marley. Alors est-ce qu'on a le droit de détruire la synagogue? Il a dit non. Zimnim di matrele ou pidyon jouim ou mezake via ivle. D'accord? Non, peut-être qu'il y aura des otages et donc on va devoir revendre les poutres et revendre tout. La Gemara dit Achi afilou banou, même si on l'a construit, Nami. Alors pareil, si on a construit la synagogue la nouvelle, peut-être y avoir des otages et donc on va devoir la vendre et on va revenir dans l'ancienne, donc il ne faut pas détruire l'ancienne. La Gemara dit non, Atkan. À Marley, dirte inchelo mizavne. C'est pas le derrière des hommes de vendre une fois que la synagogue elle est construite. Là on la vend pas. Même pour libérer des otages. Voilà. Maintenant, maintenant le KKL il vient, je sais pas le KKL, une association elle vient, elle dit voilà, j'ai besoin d'argent pour libérer les otages. Voilà, on a été voir le notaire, il m'a dit que si vous vendez chez un Khamim, voilà, on peut racheter des otages. Est-ce qu'on doit vendre la synagogue? Non, on vend pas la synagogue. On vend pas la synagogue. Et pour un mariage? Non, on vend un Sefer Torah, pas une synagogue. On peut vendre un Sefer Torah. Oui, non, mais imagine-toi, maintenant il y a 150, 200 otages maintenant. Et il demande un prix, on va dire, normal. C'est pas, lui, il a dit, voilà, il demande des millions, il ne faut pas donner. Mais maintenant, voilà, il demande voilà, des prix, on va dire, raisonnables. Ils ont des milliers d'otages. D'accord? Alors, il y a des halakhot. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Quoi? Est-ce qu'on peut le faire devant une synagogue pour acheter des Non, une fois que la synagogue elle est faite. Alors peut-être, mais Karadine, ce serait pas assourd. Ce serait pas assourd. La conclusion, il ne dit pas que c'est interdit, il dit juste que c'est vrai. l'habitude. C'est vrai, Nachon. Avec Minag Israël Toraï, alors il y en a qui ont demandé ta Sheila, dans Sheilot, Tchouvot, il y en a un qui a dit ok. Mais comme tu as dit toi, il a dit, puisque c'est un Minag et tout, là il n'y a pas de problème. D'abord tu vends ta maison, et si ça suffit pas, on vend la synagogue. Parce que les gens, ils ont dit ouais, alors on vend la synagogue, les otages, vends ta maison. Et ce qui reste, on va. C'est comme ça que quelqu'un il a fait tchouva. Rav Shimshon Pinkus, il a raconté. Vous entendez parler de Rav Shimshon Pinkus? Il a écrit des Sfarim. Il était de Ofakim. C'est un contemporain. Il est niftar il n'y a pas longtemps parce qu'il a un accident de voiture. Il s'est endormi avec sa femme. Ils sont morts les deux. C'est un tzaddik qui est sordolam, lui. Une fois, il y a Pinkus. Une fois, il y a un avraire, sa maison l'a brûlé. Sa maison l'a brûlé, Pachout. Un avraire avec des enfants. Il a été le voir, il a dit regarde, moi, avec ma femme, on a marié des enfants. Il a dit, prends ma maison, je te la donne. Et comment tu me la donnes? Je te la donne. Moi, je m'habite en location. Il a dit, mais non, il a dit, regarde, moi ça y est, j'ai marié mes enfants. Toi, on ne sait pas où vivre, tu as des enfants. Il lui a donné, par Pachout, il lui a donné sa maison. Et alors, une fois, il avait un avraire dans son collège qui a été faire du Sikouya Rabim en Russie. Jusqu'en Russie, il a été. Et il est tombé malade là-bas. Voilà, il a attrapé une maladie là-bas, je ne sais pas ce qu'il a eu. Il fallait vite l'amener, fallait l'amener d'urgence. Mais il était dans un coin complètement perdu.
Donc il fallait affréter un avion en fait, qui va là-bas dans ce coin-là où il peut atterrir, à prendre cette personne malade et la ramener ici. Tu as compris que c'est beaucoup d'argent. Donc il est arrivé, il a dit voilà, j'ai besoin d'argent. Il a expliqué le matzah. Le banquier, il a dit, mais le directeur, il a dit, je parlais au directeur, il a dit, mais tu as des garants? Il a dit, toi, tu es mon premier garant. Et comment moi je suis votre garant? Il dit, oui, c'est un juif et tout, tu n'as pas honte. Un juif, il est en danger et tout, ça aurait été ton fils. Il a dit, allez, ça va, d'accord, je vous suis. C'est devenu son talmide. Il a dit, ça va, je vous suis. Ils ont pris l'avion, ils l'ont sauvé, ils l'ont ramené. Quoi, tu vois, il y a pas. Quelqu'un, il veut vendre la synagogue, tu dis d'abord, vends ta maison. Et si ça ne suffit pas, peut-être on vendra la synagogue. Par exemple, si c'est le premier bien communautaire, c'est-à-dire c'est pour libérer des otages, c'est la communauté, quoi. Est-ce qu'on ne va pas prendre prioritairement un bien communautaire? Oui, si on va dire une salle des fêtes, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, tout ce qui est synagogue, c'est la maison d'Hachem. Tu veux vendre la maison d'Hachem, vends ta maison. Si tu veux vraiment faire la mise, vends ta maison. Rien à mis. Mais pourquoi maintenant la maison d'Hachem, ça va être genre, tiens, voilà. Top. Ah, je continue. La Gemara dit Velo Amran Ela Delo Chazé Beit Yoa. Tout ce qu'on a dit, on ne parle pas d'une synagogue ancienne où il y a des fissures. Aval Chazé Beit Yoa, Satre Ubane. Mais si maintenant la synagogue elle a des fissures, donc elle est dangereuse, elle menace de s'effondrer. Il y a un risque de péril. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de chez là. Il y a des Ravashi, regardez bien cette histoire. Ravashi. De Mata Marcia. Voilà, il habitait à Marcia, à Marseille, Ravashi, et il a vu qu'il y avait dans la grande synagogue des fissures. Qu'est-ce qu'il a fait? Satré. Il a dit il faut l'abandonner, il faut la reconstruire. Allez, les pour y aller à Tam. Il a mis son lit là-bas. Vélo a fiqué à Demetaken les chiffrés. Et il est resté là-bas avec son lit jusqu'à qu'ils ont réparé la synagogue. C'est-à-dire qu'il voulait être sûr que ça aille très vite la construction. Mais comment tu vas être sûr que ça va très vite? Tu mets ton lit là-bas, tu verras. Et il a été à Dassauf, Rabotai. Sur les chantiers. Voilà, comme ça il est là, il est sûr de... D'accord, tu veux que ça bouge, dors là-bas. Tu verras, ça va bouger, tu vas pas comprendre. Mais si, bon, tu te dis, bon, elle est en construction. Il savait à l'époque déjà que les travaux, ça prenait du temps. Ouais. Alors, Baba Ben Bouta, la Gemara, elle pose la question. Elle demande si on n'a pas le droit de, vous rappelez, on n'a pas le droit de détruire une synagogue si on n'a pas encore construit la nouvelle. Alors comment il a fait Baba Ben Bouta? Qu'est-ce qu'il a fait à Ben Bouta? Il a détruit le Beth Amikdash pour reconstruire un nouveau Beth Amikdash. Comment il a fait? On parle du deuxième Beth Amikdash. Hein? On parle du deuxième. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait Baba Ben Bouta. Echi Asavele. Comment il a fait ça? Comment il a donné Etzal et Ordus à Hérode, le roi Hérode, les mystères et les Beth Amikdash, de détruire le Beth Amikdash avant de reconstruire l'autre. Ouais, comment il a fait pour lui dire, voilà, il faut refaire, parce qu'en fait, il a dit, tu vas tout refaire le Beth Amikdash. Et comment il a pu lui donner cet ordre? Alors de là, il y a une réaïa, le premier gagne, il dit, il y a un Rambam et Fourage, que même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'on est en construction, on peut faire des corbanotes quand même. Donc ils n'ont pas été mevatel, la Vodata korbanot. Donc ils faisaient toujours des corbanotes. À l'époque de Baba Ben Bouta. On va raconter l'histoire. Mais Baba Ben Bouta, il a dit de détruire le Beth Amikdash pour le reconstruire. C'était à Babylone ou c'était en Israël? En Israël, on n'a pas le droit de faire un Beth Amikdash en Babylone. C'est-à-dire c'était les ruines du premier? C'était pas les ruines du premier. On a reconstruit le deuxième. Et à ce moment-là, il y a eu, voilà, la Gemara va raconter. Vous vous rappelez, il y a eu Yevanim, Dikbetsu, Allah, il y a eu les Yevanim. Et c'est qui a gagné? Les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils n'auraient pas dû garder la royauté. Parce qu'ils ne venaient pas de la descendance de Yehuda. Mais quand même, ils ont voulu garder la royauté. Alors, ils ont perdu cette royauté. Et qui c'est qui a pris cette royauté? Hérode, Eved, on va voir. La Gemara le raconte. Ibaïtema, donc elle répond, Ibaïtema, Tiua, Chazeba. Il a vu peut-être Baba Ben Bouta au Beth Amikdash des fissures. Donc de toute façon, c'était dangereux. Ibaïtema, Malchut Hachane. Comme c'est le roi Hérode qui lui a donné sa parole, Lo Adrebe. On est sûr que là, il n'y aura pas Pshiuta. D'Amar Shmuel il dit une expression. Yamar Malchuta Akratura. Si un roi, il a dit, vous allez me déraciner cette montagne, Akretura Velo Adarbeu. Il va aller à Dassof, il va détruire la montagne. Un roi, il a dit, c'est un problème de Gavas. Le roi, quand il dit, il doit faire. Un roi, quand il promet, donc Kadosh Baruch Hu, Kalachat Kama Vekama. Mais un roi, quand il décide, donc il n'y avait pas de problème dans la Soit c'était, il a vu des fissures, et donc il avait peur que ça s'écrasait,
soit il a donné sa parole, et un roi, il a une parole. Alors la Gemara, elle va raconter, c'est quoi l'histoire de Urdus. Urdus Avda de Bechashmonai Ave. C'était un esclave de la maison des Chashmonaïm. Venatan Enav Beota Tinoket. Et vous voyez, les histoires d'amour. Il a vu une jeune fille, il l'a trouvée très belle, il a voulu l'épouser. Yom Ahad, un jour, Shama ou Gavra Batkala. Il a entendu une batkol, ce Eved-là. De Hamar, il a dit Kol Av. Et cette batkol, elle disait Kol Mina Shamaim, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que les Chashmonaïm ils perdent leur royauté. Et cette batkol, elle disait Kol Avda de Marid Ashta Matzliach. Tout Eved qui se rebelle aujourd'hui, il va réussir une grande Hatzlacha. Qu'est-ce qu'il a fait? Kam, il s'est levé, Urdus. Vekatle Lekuleu Marvate. Il a tué tous ses maîtres de la maison des Chashmonaïm. Il les a tous assassinés. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a laissé, bien sûr? Veshaira Leaou Yonkata. Il a laissé cette jeune fille, parce qu'il voulait l'épouser. Kichazia Yonkata de Kabaïle Miseva. Quand il a vu cette jeune fille qui voulait l'épouser, qu'est-ce qu'elle a fait? Slika Leigra, elle est montée sur le toit. Ramakala, elle a levé la voix. Ve'amra, elle a dit Kolman deate, tout celui qui vient, Ve'amar, mi bechashmonai kaatina, je viens de la maison des Chashmonaïm, Havdahu. C'est un Eved. On a vu ça dans la Gemara dans Kiddushin, vous vous rappelez, quelqu'un qui était en Din Torah, et puis il avait dit mais moi je viens de la maison des Chashmonaïm. Il dit ah, tu viens de la maison des Chashmonaïm, ata Eved, ata. Parce que c'est une même rat. Ouais. Et elle est tombée, elle s'est suicidée. D'accord? Comme vous savez, Soulika, au Maroc. Ouais. Que le roi, il a vu une belle femme, Soulika. Ah ouais, j'en ai parlé. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as trouvé de beau en moi? Il a dit, tes yeux. Ah, tes yeux? Ok, elle est partie dans la salle de bain. Tac, elle s'est arraché les yeux, elle a dit, tiens, voilà mes yeux. Voilà mes yeux, tu voulais mes yeux? Non, j'ai vu son histoire il y a pas longtemps, il va tourner. C'est Tzadeket. Alors elle, c'est peut-être le Gilgoul de Soulika, c'est peut-être le Gilgoul de cette femme-là. En tout cas, elle a préféré se suicider. Elle est tombée du toit, par terre, elle s'est jetée du toit. Maintenant, bon, ça c'est un petit peu, voilà, je sais pas. Tamna Shavashnim Bedusha. Il a trempé cette femme-là, il a gardé, pour que son corps il soit intact, 7 ans dans le miel. Alors le Ben Ishraï, il explique, c'est l'avdavka le miel. Ben Ishraï, il dit que c'est embaumé. Ça conserve. Ça veut dire, et quand on embaume quelqu'un, on met aussi du miel. Mais c'est pas d'avka que dans le miel, il a pas fait des macrodes. Le miel, ça mange. Ça conserve aussi. Ça conserve. Conserve. Oui, ça mange tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on dit, Chaim Akadosh, il dit, la Torah se compare au miel. Tu mets une souris, tu la mets dans le miel, mais vraiment dans le miel. À un moment, tu peux la manger, la souris. Pourquoi? Elle est complètement miel. Le miel, souris confite. On va essayer. Mais Rabotai, donc ça c'est la force de la Torah, ça te transforme. Ça te transforme. Alors il a mis Urdus, il a mis dans le miel pour la conserver. Et il y en a qui disent Baaléa, il est parti avec elle après sa mort, tellement qu'il aimait. C'était là, voilà. Veika de Amré chez Baaléa. Alors pourquoi il a gardé? D'Amar le Baaléa, Adetamna, li Tiuva, li Isra. Soit c'est pour être Miyachev son Yetzahara, d'accord? Soit Vedamrele chez Baaléa. Alors soit il a un Yetzahara donc tellement fort qu'il a été avec elle après sa mort, et donc il a conservé. Soit Adetamne qui Ichidenam Rubat Meler Nisef. Pour dire juste, il s'est marié avec elle. Donc tu vois, il a épousé la fille d'un roi quand même. Mais en réalité, il ne s'est pas marié avec elle, elle s'est suicidée. Elle ne voulait pas de lui. Mais c'est politique. Un, c'est un romantique, et l'autre, c'est politique. D'accord? Pour dire, il descend de la royauté quand même. Elle avait le droit de se suicider. Oui, elle a le droit de se suicider parce qu'il y a Regval, il y a Avor sur les 3 Avérotes. Après, c'est vrai que les femmes, il y a Karka Olam. Mais. Il serait juif. Non, on a c'est pris de Souta. C'est Yarek Vali Avor. Ils ont la même obligation quand même. Alors non, si elles veulent, mais elles peuvent être Mahmirot Vadaï, mais si elles veulent, il y a Karka Olam, mais elle dire qu'elle a voulu faire la Khumra, elle a bien fait en lui. Là-haut, elle a un grand Lamaba. On ne va pas revenir en Gilgoul pour ça. Amar. Urdus, c'était un Eved. Mais d'où il venait? C'était un Eved, des Chashmonaïm. Ils avaient des Abadim Kenani. Ah, c'est Knani. Ouais. Et il s'est rebellé, il a entendu une batte-colle. Mais ça, c'est Minachayim, que il voulait faire tomber la maison de Hashmonaïm parce qu'il ne devait pas garder la malroute. Parce que Hashmonaïm, c'était des Kohanim, mais il ne devait pas maintenant venir des rois, il devait venir de la tribu de Yehuda. Alors, Amar, il a dit en dos, Man Darish. C'est quoi la dracha? Parce qu'en fait, quand le roi,
quand on a su après qu'il n'était pas sous la malchoute parce qu'il était évêque, Amar il s'est dit, Mandarish, c'est qui fait la dracha? Mikirev achicha tassim alecha meler. C'est quoi Mikirev achicha? Ouais, Mikirev parmi tes frères, tu vas nommer un roi, d'accord? C'est qui fait cette dracha? C'est Rabbanan, c'est les rabbins. Ouais, les rabbins, c'est eux qui étaient contre Ordous, ils ont dit, Mikirev achicha. Ouais, Som tassim alecha meler, Mikirev achicha. Alors, il a dit, ok, si c'est les rabbanan, pas de problème, Kam vekatleu lekol au rabbanan. Il a tué tous les chachamim. Wow. Alors, on ne parle pas de tous les chachamim du Sanhedrin. Il a tué tout le Sanhedrin. Il n'y a plus d'alakha. Ah, c'est le Bedin? Ok, amenez-moi les rabbins du Bedin. Boum, 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 il les a tous dégommés. Et comme ça, il évite les problèmes. Elle ne veut pas se marier avec lui, vous la trempez dans le miel, c'est pas grave. Vous voyez, la solution, il n'y a pas des problèmes, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. Kam katel ekule ou rabbanan. Shafke les baba ben-bouta. Par contre, il a laissé un chacham. Ce chacham, il s'appelle Baba ben-bouta. Les Mishkal Etzamine. Pour prendre conseil de lui. Parce que lui, il était très chacham. Ici, j'aurais besoin de lui. Il me faut un chacham quand même. Donc, ils ont tous tués. Mais même lui, il a dit, bon, quand même, il y a des rabbins, ils sont chacham. Celui-là, il vaut mieux que je garde avec moi. Il aura des bons conseils. Vous connaissez l'histoire de Baba ben-bouta? Mesken. Oui, mais Mesken lui-même, avant tout ça, dans Shabbat, il dit qu'une fois, quelqu'un, il avait épousé une femme, il ne se comprenait pas. Alors, il lui avait dit, amène-moi des fèves. Et elle a compris, Bouta, Baba Ben Bouta, va frapper Baba Ben Bouta. Alors, elle est partie, elle a frappé. Et Baba Ben Bouta, tzadik, il a rien dit. Il a dit, d'accord, pas de problème, vas-y, à ton mari, tu as fait. Il était tzadik. Az, Ader Khalil Deile. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une couronne. Il a mis une couronne. Nacré les aînés. Ça veut dire, en fait, il lui a mis un genre de couronne comme ça sur ses yeux. Et ça lui a crevé les yeux, comme ça, Baba Ben Bouta. Donc, il a voulu lui crever les yeux. Yom Achada, donc il était méchant quand même. Il l'a pas tué, mais il l'a rendu aveugle. Après, on dit qu'un aveugle, Souma Chachouf Kemet. Donc, bon. En tout cas, Yom Achad, un jour, Atevi Tifkame. Ordous, il est venu devant Baba Ben Zouta. Amar, il a dit, Chazemar, Ay Avda, Bisha, Maïka Avi, tu as vu ce mauvais esclave? Il se fait passer pour quelqu'un. Genre, c'est pas lui. Tu as vu ce mauvais esclave, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, c'est un rachat, hein? Amar le Ma'avidle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amar le Naltaïe Mar, maudis-le! Parce qu'il s'est dit, Ordous, attends, est-ce que je peux l'utiliser celui-là ou pas? Parce que si, même pas, ça n'a rien en vérité, je l'ai laissé en vie, je vais voir. Même ça, il a voulu voir. Amar, il a dit, maudis-le! Amarle, il lui a dit, non, Ktiv, Gam, Bedamecha, Melech, Al Tekalel. Il faut, même dans ta pensée, il ne faut pas être Mekalel un roi, il ne faut pas maudire un roi. Amarle, Haïlav Meler, ou c'est pas un roi lui? Amarle, ok, Levé Achir Be'alma. Ok, alors c'est pas un roi, c'est au moins comme un homme riche. Vektiv, Bechadre, Mishkavecha, Al Tekalel Achir. Même dans ta pensée, même quand tu dors, ne maudis jamais un riche. Vélo, yé, là, Kenassi. Alors il lui a dit, en plus, c'est pas un roi, il peut être au moins comme un nasi, un prince ou un dirigeant dans ton peuple, tu n'as pas le droit de maudire. Amarle, il lui a dit, mais attends, mais ça c'est Beosema, c'est un mecha, ça c'est quand il fait les actions de ton peuple. Veaï, mais celui-là, ce Eved là, il parlait de lui, hein. Là, Vosema, c'est un mecha, il fait pas des actions tov. Ah, tu peux le maudire. Amarle, il lui a dit, écoute, Mistafina Mine, moi j'ai peur de lui. Amarle, Likainish, de Azil, Delemale. Mais personne ne saura que tu l'as maudit. Deante, Deana, Veata, Yadvina. Il n'y a que moi et toi qui sont assis ici. Amarle, il lui a dit, non, j'ai pas confiance. Ktiv, qui offre Hashamaïn, Yolich et Takol, ou Bal, Kadfaïm, Yagid Davar. Il dit même les oiseaux du ciel, d'accord, ils amènent la voix et les ailes, elles amènent la chose. Ça veut dire, il y aura peut-être quelqu'un qui va entendre et qui va aller lui dire. On ne sait jamais. Comme Rashi, une fois, il dit dans Parashat Vaishlach que les murs ont des oreilles, Oznaim Lakir, d'accord? Et Vayetse, pardon, dans Parashat Vayetse, quand il veut se partir, il a dit à Rachel et Léa, venez, on va parler dans le champ. Et on va partir de chez Lavan. Rashi demande pourquoi il les a appelés dans le champ. Il ne pouvait pas parler à la maison, non. De là, il dit Rashi, Oznaim Lakir. Les murs ont des oreilles. D'accord? Alors là, c'est pareil. Même les oiseaux, ils entendent, tout se sait. À Marley, il lui dit Anaou, c'est moi, Ordous.
Veya Dana des Aïri Rabbanan Kuleaim. Mais si je savais que les rabbins, ils faisaient tellement attention à leurs paroles, Tamini lo ave katlan leo, je les aurais pas tués. Et donc ils regrettent. Si j'avais su. Ashta Maïtakante de Aougavra. Alors il a dit, comment je peux réparer ma faute? Parce que même là, il a regretté, là, il a fait tchouva. C'est Ordous, il a tué les Chachamim. Et quand il a vu la qualité de Baba Ben Mouta, il a dit vraiment, je regrette ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû tuer les Chachamim. C'est dommage ce que j'ai fait. Vraiment, c'est bête. Parce qu'il a vu, il a testé, maudis-le, pas maudire. Ah, il a dit dommage. Alors, comment je peux réparer ma faute? À Marley, il lui a dit, très beau ce qu'il lui a dit. À Marley, Uchiba Oro Shel Olam. Tu as détruit la lumière du monde quand tu as tué les Chachamim. Dirtiv Kiner Mitzvah Vetora Or. La lumière du monde, c'est pas Mélenchon, Macron, c'est pas le CRIF. D'accord? La lumière du monde, c'est les Chachamim. Kiner Mitzvah Vetora Or. Alors, Yeler Veyasok Beoro Shel Olam. Va et occupe-toi de la lumière du monde. Dirtiv, le Bet Amikdash. Venaru Elav Kol HaGoyim. Les Goyim, ils vont recevoir toute la lumière du Beth Amikdash. Donc, il y en a qui disent non. Sima eno shel olam. Toi, tu as quelque part aveuglé les yeux du monde. Ça veut dire quand tu as tué les Chachamim. Vaya, parce qu'il y a marqué dans les Chachamim, Vaya, hime'ene aïda. Vous voyez, les yeux de l'assemblée, c'est les Chachamim. Alors, yeler veitasek, be'eno shel olam. Occupe-toi des yeux du monde. Dirtiv, dans Yecheskel, ine mechalel et mikdashai. Ge'on uzechem, Mahmad enechem. Akadosh Baruch Hu, il appelle ça la prunelle de ses yeux. C'est le Beth Amikdash. Et les gens, ils sont mechalel, les Beth Amikdash. À Marley, il a dit, Ordous, il a dit, moi j'ai peur, pourquoi? Il a dit, Mistafina mimalchuta. Parce qu'à l'époque, on est avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, ouais. À l'époque, c'était quand même, ils étaient asservis par les Romains. Il n'y a pas encore eu la destruction. Il a dit, moi j'ai peur de la royauté des Romains. Ils vont peut-être pas accepter. Mistafina mimalchuta. Marley lui a dit, Baba Ben Mouta, Shadar Shlicha. Regardez, Rabotai, combien il avait, la Gemara là de l'avance sur les administrations. Oui, parce que s'il a peur de la royauté, donc s'il veut faire des changements, il doit envoyer une lettre au gouvernement, et le gouvernement, il doit passer ça à l'Assemblée, et faire voter la loi, et savoir est-ce qu'il a le droit, il n'a pas le droit. Baba Ben Mouta, il lui a dit, regarde, écoute-moi. Shadar Shlicha, envoie un chaliar à Rome, et demande-leur, et demande-leur que Réchout pour rénover, on va dire, le Beth Amikdash, pour le reconstruire à nouveau. Vélisil Chata, qui est de Israël à Rome, en Italie, d'accord? Alors, dis-lui de prendre son temps, il va aller en 1 an, mais il a déjà un papier, tu vois? Je lui ai envoyé du roi, voilà, j'ai tardé en chemin. Vela Kev Shana, et il va rester là-bas 1 an. Vela Der Shana, et il va revenir dans 1 an. Donc ça va faire 3 ans. On aura le temps de reconstruire, de le détruire et de le reconstruire. Avadachi, c'est ce qu'il a fait. Shalchou, les Romains, ils lui ont envoyé leur réponse. Imlo satarta, si tu n'as pas détruit, altistor, laisse-le comme ça. Veim satarta, et si tu l'as détruit, altivne, ne construis pas. Veim satarta ou banita, et si tu l'as déjà détruit et reconstruit, avda bisha, tu as un mauvais evet. Batar de avdim mital mechim, après ce que tu as fait, de toute façon, im zainecha alecha, sifrecha kan, lo raka velo ben raka ordus. Il lui a dit, ils l'ont critiqué. Ils lui ont dit, tu n'es ni, et si tu t'enorgueillis d'être roi, et tu n'es ni roi, lo reka velo bareka. Reka ici c'est pas rek, avec un coup. Ordus, il lui a dit, tu es un évêque. Avda kalyana mitabed. Toi tu es un évêque qui est devenu maintenant, qui a régné par lui-même. La Gemara elle dit Maï Reka, c'est quoi Reka Malchuta, dirtiv Anochi Ayom Rach ou Mashuach Melech. Donc Rach c'est roi. Attendre, mais ça veut dire roi. Veiba itema me'achab ekrou lefanav Avrech. Yosef, on l'a appelé. T'as vu, il y a où t'es passé, il y a marqué. Et on a dit Vaikrou lefanav Avrech. Avrech, c'est Milachon Raka, Milachon Malchut. Man Malche Rabonon. D'accord? Donc Rabotai, il a compris que le temps que Rome il donne leur réponse, Ben Bouta il lui a dit vas-y, fais, détruis, construis. Puis à la fin ils vont dire vous n'avez pas le permis de construire, mais bon, si vous avez déjà construit, on va détruire maintenant. Elle dit la Gemara Amré,
Michelo Ra'a Binyan Ordus, Lora Binyan Naem Yamav. Si tu n'as pas vu le Beth Amikdash de Ordus, tu n'as jamais vu c'est quoi un beau bâtiment. Pas le Beth Amikdash. Si. Il a pris le Beth Amikdash, il a tout reconstruit. Là-bas, si vous allez au Kotel, il vous montre tout ce que Ordus Améler il a fait. Ouais. C'était dans une vallée, il a tout coupé, il a tout remis. Il vous explique là-bas une maquette magnifique. Il avait le droit. Tu t'es endormi, on a tout expliqué. Il avait le droit, évidemment. On a tout expliqué. Il a envoyé un chaliard. On a dit comment devancer les administrations. Alors la Gemara, elle dit Il n'y a plus rien de ça. Bemaï Banya, Amar Rava, Be'avne Shisha Omermea. Il a mis des pierres de marbre. Il y en avait qui étaient blanches, qui étaient vertes, et d'autres qui étaient blanches. Ikad Amre Be'avne Kechulana qui disent qu'elles étaient bleues. Shisha Omerma. En fait, il y avait un mélange de vert avec du blanc, ça faisait du bleu. Afik Shafa Va'ile Shafa. Et donc à chaque fois, il y avait une rangée qui sortait sur une autre rangée, qui Echidene Kable Sida, afin que la chaux elle puisse bien rentrer, elle ne va pas tomber. Mais ça va, les Misha Bedava, il a voulu, Ordus, faire mieux, il a voulu le faire en or. Il a dit on va mettre de l'or, on va le mettre en plaqué or. Ouais, donc il a fait une belle chouba. Amrouli Rabana, un chaf qui laisse tomber. Des Arisha Pirtfe, des Mirze qui Advata Diyama. On avait l'impression que c'était une vague, une mer avec une vague. Tu sais, c'est-à-dire, c'était et puis on sait que l'eau, la mer, elle c'est le reflet du Kisei Akavod, donc Techele, donc c'était une couleur magnifique. C'est une couleur, on a l'impression qu'il y avait comme une vague comme ça. On était dans la vague, bonne vague. Alors, la Gemara dit au Baba Ben Vuta, donc la Gemara demande Baba Ben Vuta, Echi Avidachi, comment il a pu faire une chose pareille? Va Maraviuda Amara, Veitema Rabishua Ben Levi, Mipneman et Nash Daniel. Pourquoi Daniel a été puni? Mipne chez Isi Etzal et Nebuchad Netzar. Sheneemar Lahem Malka Malki Ishafer Ala Vechatatecha Bizdaka Peroak Vaavotecha Bimfra Anan. Je vous explique. Ente Arkata le Shalvater. Je vous explique. Il y a Nebuchadnezzar, il a fait un rêve, il faisait beaucoup de halomot. Il est régné sur le monde entier. Et il a rêvé en fait ce qui va lui arriver. En fait, Nebuchadnezzar, c'est incroyable. Si vous connaissez l'histoire du livre de Daniel, c'est magnifique. À un moment dans l'histoire de Daniel, il a fait un rêve, et c'est ce qui va se réaliser, qu'en fait, il va aller dans une forêt, Nebuchadnezzar. Le roi du monde, Melech Bakipa, il a régné sur le monde entier. Il est arrivé dans une forêt, et il a commencé à devenir un animal. Il n'avait plus de sechel, il mangeait les herbes de trucs. Il y avait des animaux, des taureaux qui avaient des relations avec lui. Et il est devenu une BMA. Et pendant comme ça, il était là, il est devenu complètement fou. Alors il a dit à Daniel, qu'est-ce que je peux faire? Daniel il a dit, écoute, fais de la tzedaka. Fais de la tzedaka, donne au aniyim, et tu verras. La tzedaka, c'est tatzin mimavet. Et grâce à la Etza de Daniel, grâce au conseil de Daniel, il est resté qu'un an comme ça. Et au bout d'un an, il est retourné dans son royaume. Ses fils s'étaient déjà partagé le royaume. Quand il est arrivé, il a tout repris. Tout repris la malchoute. Mais pendant un an, il est devenu Ma'boul. Complètement fou. Et Hachem, il lui a voulu lui montrer, tu vois, demain tu peux devenir un animal. Comme j'ai expliqué d'après le Ramban, ce qu'il dit sur Bilam. Que Bilam, c'est quoi l'histoire de l'ânesse? C'est pour lui montrer, tu vois, Bilam, Tiracham, regarde, c'est quoi ta force? Ta parole? Ta force, je peux la donner à une ânesse. En réalité, tu n'es rien, toi. Alors là, c'est pareil, il a voulu montrer, toi, c'est le roi du monde, tu peux être une BMA. Une BMA, c'était devenu une BMA. Un animal. Et après, hop, il a fait redevenir roi. Mais on en a voulu à Daniel, parce qu'il ne fallait pas lui donner ce bon conseil. On serait débarrassé d'un tyran pareil. Ortiv, non, c'est pour ça qu'il a été puni. Ortiv, ou les Ksat Yechin Triasar, finalement, il est resté qu'un an. Un an seulement, il est resté dans cette folie. Nous, on voulait qu'il reste toute sa vie comme ça. C'était un roi rachat, il a détruit le Beth Amikdash. La Gemara dit, Itema. Alors pourquoi Ben Bouta il a donné un conseil à Ordus? Itema Shane Avda Dechayav Bemitzvot. Ordus, il est quand même Eved, et un Eved, on sait qu'il a les mitzvot de la femme. Itema Shane Beth Amikdash, Dei Malchut. L'Omitavne, si c'est pas la royauté, c'est qui va le reconstruire. En fait, le Beth Amikdash est tombé en ruine, le deuxième. Il fallait le retaper, reconstruire en fait. Voilà. Et donc il s'est dit, si lui il le fait pas, qui c'est qui va le faire? Et la Gemara, on termine avec ça. La Gemara dit Daniel Minalan de Hanesh, dont on sait qu'il a été puni. Il a Mamishum Dirtivati Kra Esther le Attar. Vous savez, dans la Megillah, il est marqué Esther l'a appelé Attar. Va Marav Attar, c'est Daniel.
Ouais, et pourquoi on dit Atar? Parce que toutes les paroles de la Malchut, elles étaient Choté Chet Alpiv. Comme ça, il dit Agmar dans Megillah. Chez Chatrou Migdulato, lui, il dit non. Ça va bien après le Mandamar qui dit on l'a fait tomber de sa grandeur. Parce qu'à l'époque de Balchetzar et Dariavesh et Koresh, il faisait partie des grands. Là, il est tombé. Et là, les Mandamar, Kol Divri Malchut, Nichtachim Alpiv, Maïka les Memar d'après lui. La Gemara, elle dit des Shadin ou les Gova de Arbaïta. On l'a mis quelque part où? Dans la fosse au lion. Alors, c'est vrai qu'il a été sauvé. Mais il a eu quand même peur. Alors, il te dit pourquoi? Parce que Daniel, il a donné une etza à Nebuchadnezzar, il lui a donné un conseil. Et Nebuchadnezzar, on sait qu'il est comparé au lion. Ouais. Arié, Ale, Misubo, on dit que c'est le lion. Alors comme il a donné une etza au lion, rien que les fichas, grâce à lui, il est resté juste 1 an. Alors Mida Kelgel Mida, on t'a mis aussi dans la fosse au lion, rien que pour un moment. Ça, c'est sa punition, Mida Kelgel Mida. Fallait pas aider un lion. Un lion, il va mourir, laisse-le mourir. Tu as voulu aider le lion, on va te jeter chez les lions. חזק וברוך. רבי חנן בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכר ישראל לפיכך